Alléluia. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. J'ai 3 témoignages de remerciements à rendre. Bon, je vais être bref comme le temps est parti. Le premier témoignage, c'est concernant un masque chez nous au village. Et depuis mon enfance, je ne savais pas que c'est ce masque qui me fatiguait. Et tout ce que je faisais ne me réussissait pas. Tout ce que je fais ne me réussit pas. Même en classe d'examen, quand j'ai fini de composer, mes résultats disparaissent. On cherche, on ne voit pas. Mais je ne savais pas ce qui faisait ça. Et la fois passée, nous étions au séminaire, l'apôtre a dit quelque chose. Il dit par moment, la frustration t'amène vraiment à faire beaucoup de choses. Et je peux dire que ce qui m'a plus frustré, j'ai un ami qui est informaticien au niveau du ministère de la Construction. Donc, il était l'informaticien du ministre Mamadou Sanogo. Et étant là-bas, c'est lui qui gère les concours du CAFOP et des eaux et forêts. Il a dit d'accord, comme ça, qu'il allait m'aider à rentrer au niveau des eaux et forêts. Donc, le jour où j'ai fait mes dossiers, je lui ai remis. Je suis rentré à la maison. Le lendemain matin, je me réveille, mes chaussures ont disparu dans la maison. Et quand mes chaussures ont disparu, ce même jour, ils ont enlevé Mamadou Sanogo comme ministre. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et dans la même semaine, j'ai mon ami qui est en Russie, qui est ingénieur aéronautique, qui devait m'aider à partir. Je l'appelle, il ne décroche pas mon téléphone. Et j'ai un autre frère que j'appelle. Je dis, j'appelle Benjamin, il s'appelle Benjamin, il ne décroche pas. Il dit non, son papa dit de ne plus t'appeler. J'ai dit, d'accord, j'ai compris. Et c'est là que j'ai connu la mission mondiale évangélico. Et je suis venu, j'ai commencé à prier, mais ça ne va pas. Par la grâce de Dieu, en 2020, je suis parti acheter des terrains à l'intérieur. J'ai pu avoir 5 terrains. Je dis, bon, étant jeune, je vais vendre au moins 2 terrains pour investir dans le domaine de l'élevage. J'ai mis 2 millions dans l'élevage de porc. Tout est parti à l'eau. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Je priais toujours. Je ne savais pas que c'est le masque qui est en train de détruire toute ma vie. Y compris mes frères et sœurs. Quand un monsieur vient se présenter à la famille pour dire, il est venu faire la dot les jours qui suivent, séparation. Donc vraiment, j'ai dit, bon, je crois toujours à la mission, je vais continuer de prier. Et c'est comme ça que je priais toujours. Et en cette année, j'ai dit à mon petit frère, bon, on connaît la mission. On sait que le Saint-Esprit fait des merveilles. Je vais faire venir toute ma famille. Et on va faire au moins 1 mois. Ils vont être à Abidjan avec nous. On va prier à la mission pour voir ce qui ne va pas. 2 semaines après, je sens des douleurs au niveau du dos. Je vais à l'hôpital, on dit c'est hernie discale. Donc j'ai commencé à faire traitement. Du coup, l'argent que je devais prendre pour faire venir mes soeurs, j'ai commencé à le dépenser. Et on fait les scanners, on dit l'épaule est touchée, y compris la hanche. Donc on doit me faire 9 infiltrations. Et je dis d'accord, il n'a qu'à faire, comment on appelle ça? Au fait, ils calculent les dépenses que je vais effectuer, ça peut me coûter combien? Ils me disent, je vais faire une dépense de 300 000. Or, tout ça, l'assurance ne prend pas en charge. S'il fait partie de mes frères, qu'est-ce qui fait ça? C'est ce même démon-là qui est en train de m'empêcher de faire venir ma famille pour qu'elle soit délivrée. Et vraiment, le dimanche passé, je n'ai pas pu venir à l'église. Donc, c'est ma femme qui est venue. Et c'est comme ça la révélation est sortie. J'entends un nom. Afoua, c'est toi. Oui. Où est ton mari? Là, à la maison. Il y a quelque chose que Dieu veut faire pour ton mari, mais il y a une délivrance. Le Saint-Esprit me dit qu'il y a une opportunité qui doit venir. Ce que je vois, c'est qu'à chaque fois que des choses vont venir pour changer le cours de la famille, ça tombe toujours à l'eau. Oui. Ça tombe toujours à l'eau, ça tombe toujours à l'eau, ça tombe toujours à l'eau. Oui. Il y a quelque chose qui va se faire. Quand tu vas rentrer, faut le dire. Oui. Il y a un masque qui a pris feu. Amen. Il y a un masque chez eux. Amen. Tu le sais? Masque. Oui. Il y a un masque chez eux. Oui. Tu le sais? Non. Quand tu vas rentrer, il faut le dire. Si tu peux même l'appeler. Oui. Tu as des unités? Oui. Appelle-le. Monsieur. Bonjour mon frère. Oui, mon apôtre. Ça va? Oui, ça va. Marius, c'est toi non? Oui, c'est moi. Tu n'es pas venu aujourd'hui là, les Saints sont en train de parler de toi ici. Regarde, il y a une délivrance que Dieu veut t'apporter. Oui. Mais il y a un masque qui doit brûler dans votre famille. D'accord. Il y a un masque.
Je vois comme un masque qui est dans votre lignée. Oui, il y a un masque, Il effectivement. y a un quoi? Il y a un masque. Chez nous, à la maison là-bas, Oui, quand tout récemment, madame est partie pour des funérailles. oui, Je vais l'expliquer un peu. Où on a exposé le corps là, oui. il y avait une maison blanche. C'est là-bas que tu trouves le masque. Ah, il était à des funérailles ce temps-ci. Il est parti. Tu es parti aussi. Et où il a exposé le corps, il y avait le masque là-bas. Oui, il y a une maison blanche. Il y a tout juste derrière la maison où on a exposé le corps là. Tout juste derrière la maison pour exposer le corps. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Écoute-moi très bien. Je n'ai pas assez de temps. Par l'esprit du prophète, le feu du Saint-Esprit, le Saint-Esprit me donne de voir que cet esprit qui est dans ce masque est celui-là qui contrôlait la bénédiction et les grâces des hommes de la famille. Le niveau auquel vous êtes n'est pas le niveau qui vous avait été réservé en esprit. Mais la présence de ce masque a limité. Et personnellement, je vois ce masque-là qui te retient. Le niveau auquel tu te trouves aujourd'hui est le niveau réglementé par cet esprit. Et le Dieu que je sais, le Dieu de Jocar Rocher, me fait voir une vision dans laquelle le feu est en train de descendre dans ce masque. Le Saint-Esprit me dit de te donner jusqu'à 3 mois. Le Saint-Esprit me dit de te donner jusqu'à 3 mois. Il va avoir une ouverture. Il va avoir une percée. Il va avoir une révolution sociale et matérielle dans ta vie. Parce qu'aujourd'hui, en ce jour où nous célébrons les hommes, le Saint-Esprit voit tes efforts. Le Saint-Esprit a vu tes efforts. Il veut te récompenser. Aujourd'hui, de là où tu es, tu reçois ta part. Tu reçois ta part. Tu reçois ta part. Ta famille est délivrée. Amen. Maman, le Saint-Esprit me dit, les problèmes vont être réglés. Amen. Cet esprit agit. Il est en ligne, hein. Mais même il est en ligne. Il m'entend très bien. Cet esprit agit sur son comportement. Cet esprit agit sur sa gestion financière. Et à cause de cela, ça crée des problèmes de troubles au niveau de la maison. Mais le Saint-Esprit me dit aujourd'hui, il visite ta maison, il visite ton foyer. C'est terminé. D'ici, l'apôtre a localisé, me dit, est-ce qu'il y a un masque chez nous au village? J'ai dit oui, effectivement, il y avait un masque. Je ne savais pas que c'est ce masque. Je dormais dans la même maison que le masque. Je faisais l'entretien de la maison, par moment, les trucs. Moi, mais je déplace le masque. Pour ceux qui connaissent l'université Félix Houphouët-Boigny, vous voyez le masque qui est à l'université Félix Houphouët-Boigny, là, pour ceux qui connaissent, c'est ce même masque. Donc, j'appelle mon papa. J'ai dit, papa, il dit oui. J'ai dit, ah, je ne lui ai pas dit que j'ai eu une révélation à l'église. J'ai dit, non, j'ai fait un songe, je voudrais te demander. Il dit oui. J'ai dit, ah, dans le songe, j'ai vu que au village là-bas, dans la famille, il y a un masque. Il dit oui, effectivement, il y a un masque. J'ai dit, ah bon, il y a un masque? Il dit oui. J'ai dit, mais c'est pour qui? Il dit non, c'est pour le neveu du grand-père qui est décédé dans les années 80. Donc, ils ont donné au grand-père. Le grand-père dit ces choses-là ne l'intéressent pas. J'ai dit d'accord, que j'ai compris. Et c'est là que j'ai compris qu'effectivement, ce que l'apôtre a dit, c'était confirmé que c'était vrai. Donc, en conclusion, j'ai compris que c'est ce masque qui est en train de me fatiguer. Mais comme ça a été déjà dit à l'église, je suis convaincu qu'il est vaincu. Et que vraiment, j'ai reçu ma liberté. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Vraiment, c'est long, c'est très long. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. J'ai un ami même qui est encore à la présence qui devait m'aider, mais depuis, il m'a plus. Et avant-hier, ce même dimanche, étant à l'église, on était en train de prier. L'apôtre a dit, on n'a qu'à prier pour dire Dieu n'a qu'à nous faire grâce. Je ne savais pas que Dieu était en train de faire grâce à mon grand frère. On devait partir au village pour une cérémonie. Donc moi, j'ai dit, bon, moi, je ne peux pas partir. Il est parti avec ses amis. Au retour, ils ont fait un grave accident. L'apôtre, je lui ai envoyé les images. Il a fait un très grave accident. Mais par la grâce de Dieu, il est sorti vivant. Rien, il n'a rien eu. Il n'a rien eu. C'est son coépaulette, la fracture, la jambe a été fracturée qu'ils ont opéré. Et la deuxième, leur collègue du service, elle, c'est le nez qui est fracturé, qui a été aussi opéré. Mais lui, il n'a rien eu. Et quand il m'a appelé, il dit, petit frère, j'ai dit 8. Il dit, si ce n'était pas la grâce de Dieu, si ce n'était pas la grâce de Dieu, mais Dieu a fait grâce, je n'ai rien eu.
Donc je voulais dire merci au Saint-Esprit pour cette grâce. Maintenant, mon dernier témoignage de remerciement, le même dimanche, je venais avec mon petit-fils. Je ne devais pas venir même, parce que comme je sentais les douleurs, me déplacer c'est difficile. Il dit, papa, allons à l'église, papa, allons. Il insistait jusqu'à 11h, je dis, bon, allons. Et chemin faisant, j'ai oublié mon téléphone à la maison. Donc, je l'ai confié à une dame. Je me suis retourné aller chercher mon téléphone. On arrive au carrefour Jacquesville, mon téléphone sonne, je reçois un appel. Je range mon téléphone. Arrivé à Bembresso, le véhicule qu'on empruntait, il est tombé en panne. Donc, dans la précipitation, il dit, venez monter dans un autre bac, je vais payer le transport. J'ai oublié le téléphone. J'arrive ici, je ne retrouve pas le téléphone. Après le culte, j'appelle, personne ne décroche. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Donc, j'avais rendez-vous avec l'apôtre, je l'ai expliqué. Il dit, on va prier. Il a prié pour moi. J'arrive à la maison, je vois le téléphone. J'ai dépassé le téléphone, je ne l'ai pas touché. J'ai dépassé le téléphone, je suis parti m'asseoir 5 minutes. Je suis venu, j'ai dépassé le téléphone. Je me suis arrêté, j'ai regardé le téléphone. Je ne l'ai pas touché. Je suis assis là en train de réfléchir. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis rappelé d'une seule chose. L'apôtre a dit ici, il va arriver des moments où il va prier, les démons vont sortir, on ne va pas croire. J'appelle ma femme. Je dis, ah, qu'il y a un truc qui s'est passé, je ne comprends pas. Que quelqu'un, tu as appelé quelqu'un par rapport à mon téléphone? Elle dit non, qu'il y a quel problème? J'ai dit, j'ai perdu mon téléphone, j'arrive à la maison, je le retrouve. Donc je me suis dit, peut-être tu as appelé quelqu'un, décroché, et puis il a fait venir à la maison. Elle dit non. Je vais voir mon grand-fils. Je demande à mon grand-fils. Il dit, c'est pas lui. Je suis revenu à la maison. J'ai appelé l'apôtre. J'ai dit, apôtre, il dit oui. J'ai dit, il y a quelque chose qui s'est passé, moi, mais je ne sais pas. Il dit, il y a quoi? J'ai dit, il a retrouvé le téléphone à la maison. Il dit, c'est pas vrai. C'est puissant, c'est puissant, c'est puissant, c'est puissant. Il dit, c'est pas vrai. J'ai dit, hi, apôtre, il dit oui. J'ai dit, bon, attends, hein. J'ai appelé ma femme encore. Il dit, toi, tu es sûr que personne ne t'a appelé? Elle dit, c'est le miracle du Saint-Esprit. Voici la phrase que ma femme a fait sortir. Elle dit, c'est le miracle du Saint-Esprit. Donc, vraiment, je voudrais dire merci au grand Dieu de Joker Rocher. Je lui dis infiniment merci pour la délivrance, pour la grâce.